Nous allons nous incliner pour écouter la parole de Dieu. Soyez encore bénis en ce dimanche spécial. Nous prions pour l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce ce jour que tu nous donnes, cette grâce que tu nous accordes d'être tes enfants et d'être à tes pieds pour écouter notre Père nous instruire sur les choses du royaume de Dieu. Viens et dispose-nous par la puissance du Saint-Esprit. Dispose les cœurs. Guéris tous ceux qui sont malades. Répands ta grâce et ta faveur abondamment sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Marcher dans le but, tel est le thème de notre séminaire dans lequel nous sommes depuis quelques semaines. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 14, l'apôtre Paul écrit ceci. Il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous avons dit dès les premiers jours de ce séminaire que le Seigneur Dieu nous a créés pour le servir. C'est pour cela, en Éden, il a pris Adam et il l'a placé dans le jardin pour cultiver le jardin, mais pour que Adam lui-même aussi soit cultivé par Dieu dans les notions du service. Donc Dieu nous a créés pour le servir. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 17 et le verset 23, l'apôtre Paul dit ces vérités aux chrétiens de Colosse. Il dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, des actions de grâce à Dieu le Père. Et le verset 23 au verset 25, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que nous devons faire, faisons-le de bon cœur, non pas comme pour des hommes, mais pour le Seigneur. Car seul le Seigneur peut évaluer et nous attribuer la note convenable. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme en Dieu. Voici quelques vérités que l'apôtre Paul lui-même, au service du Seigneur, comme il aime s'identifier, esclave de Jésus-Christ, ouvrier du Seigneur. C'est ainsi qu'il instruit les chrétiens de Colosse. Il les encourage à servir le Seigneur. Et quoi que nous fassions comme œuvre, comme parole dans la maison de Dieu, nous ne le faisons pas pour les hommes, nous le faisons pour le Seigneur. Le roi David avait compris ce principe, lui qui était en avance sur son temps. Le roi David, grand serviteur de Dieu, roi choisi selon le cœur de Dieu, qui contrastait avec le roi choisi par les hommes qui étaient Saoul. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui n'avait aucun aspect dans sa famille pour être compté parmi les grands. Mais c'est cet homme insignifiant que le Seigneur a vu derrière les moutons de son père et Dieu l'a pris, l'a saisi pour faire de lui roi sur Israël. C'est ce roi David qui a trouvé bon de toucher le cœur de Dieu parce qu'il voulait offrir à Dieu un service d'excellence. Quand nous sommes saisis par le Seigneur, la manière que nous connaissons Dieu va affecter la manière que nous rendons notre culte au Seigneur. La manière que tu connais Dieu, le degré de la connaissance de Dieu aura forcément un impact dans ton rendement, dans le rendement du service.
Le roi David a trouvé bon de toucher le cœur de Dieu par deux actions qui l'ont élevé à un rang honorable dans le service de Dieu. Premièrement, David s'est présenté comme un simple homme devant Dieu lors du transfert des lâches de la maison d'Obed-Édom jusqu'au palais du roi. Le roi David apparu comme un simple homme décomplexé et il a loué Dieu plus que tout autre, au point de paraître comme un homme simple, un homme méprisé. Mais cette action a véritablement joué en sa faveur. Cette action a touché le cœur de Dieu. Après cela, David décide de bâtir à Dieu un temple digne de ce nom. Là où le nom du Seigneur doit reposer par le symbole de l'arche de l'alliance qui était sous une tente. Un jour, alors que le roi sortait de son palais, il regarde et il voit l'arche sous la tente. Dans cette tente qu'il abrite depuis que Dieu a fait sortir Israël du désert, depuis le don de l'alliance au Sinaï, l'arche de Dieu a toujours été dans cette tente. Aucun roi avant David, aucun juge avant lui, aucun prophète avant lui n'a eu à l'idée de trouver un endroit digne de ce nom pour abriter l'arche. Et c'est le roi David, ce simple homme qui habitait un palais de bois de cèdre, qui regarde l'arche sous la tente et qui trouve anormal que lui, un simple homme, certainement le dernier, le méprisé de la famille, que Dieu a élevé à un rang honorable, puisse regarder l'arche sous une tente, alors que sa royauté dépend de ce symbole, alors que sa gloire dépend de ce symbole. David dit alors à Dieu, je ne rentrerai pas dans mon palais, pas avant que j'ai trouvé un endroit digne où l'arche va habiter. Et cette action a réellement touché le cœur de Dieu. Frères et sœurs, quand tu as été réellement saisi par Dieu, tout vient de là, la manière que Dieu t'a saisi. Parce que nous le disons, il y a une différence entre être touché par Dieu et être saisi. Être touché par Dieu a des effets de feu de paille, des effets éphémères. Ainsi, on peut être zélé parce qu'on est simplement touché, mais ce zèle va s'estomper au bout d'un changement de saison. Mais quand on est saisi par le Seigneur, on n'a plus d'endroit où aller. La maison de Dieu est notre seul endroit où nous pouvons abriter. Le Seigneur est notre seule référence. Nous n'avons de joie qu'en lui. En dehors de lui, il n'y a plus de vie. Ainsi, nous sommes saisis par lui. Quand tu as été réellement saisi par Dieu, tu deviens un bâtisseur et non un destructeur. Et David devient un bâtisseur parce qu'il est conscient de la manière que Dieu l'a saisi. Tout enfant de Dieu, fils du royaume de Dieu, est remarqué par sa vision et son engagement de bâtir avec Dieu. Tout enfant de Dieu, fils du royaume, nous les reconnaissons par leur vision et leur engagement à vouloir bâtir avec le Seigneur. Et le roi David en était un exemple dans le service. En revanche, et je le dis hélas en revanche, tout enfant mercenaire, parce qu'il y a des filles du royaume, mais il y a aussi des fils mercenaires. Le fils mercenaire se distingue par ses actes de destruction du sacré. Les fils mercenaires se font remarquer par leurs actes de destruction de ce qui est sacré. Voici la différence. Le fils du royaume, donc saisi par Dieu, travaille pour bâtir. Le fils mercenaire qui est de passage, qui n'a aucune filiation avec vous, qui n'a aucune pensée de la souffrance du ministère, il se fait remarquer par ses actes de sabotage et de destruction du sacré. Cette action du roi David fait parler Dieu.
quand David a posé cette deuxième action, amène Dieu à parler au travers du prophète Nathan, d'une frustration de plusieurs siècles. Il y a des actes, quand vous les posez dans le service, Dieu vous révèle ce qui est dans son cœur. C'est tout cela que Dieu a appelé David selon mon cœur. Parce que David a parlé de ce qui est dans le cœur de Dieu depuis des années. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, pourquoi tu ne me l'as pas fait? Je t'ai établi, pourquoi tu ne m'as pas donné? Non. Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, à partir du verset 14, à cause de ce que David a fait, Dieu fait cette déclaration que le prophète Jérémie nous dévoile quelques siècles après. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel. C'est Dieu qui annonce, c'est toujours l'alliance davidique que Dieu est en train de décortiquer au fil des siècles. C'est un grand mystère. Jusqu'à aujourd'hui, David est vénéré par les Juifs comme étant le plus grand roi de leur histoire. Si Abraham est reconnu comme le père, mais David est le chef historique. Voici la différence quand tu touches le cœur de Dieu dans le service. Dieu te donne un nom. Dieu te donne un nom. Tu ne te donnes pas un nom, mais c'est Dieu qui te donne un nom. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Dieu commence à détailler ce que deviendra la maison de David. Comment Dieu va susciter le germe de David, parlant de Jésus-Christ notre Seigneur. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aussi aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Dieu, c'est un serment inconditionnel. Il y a le serment conditionnel qui est le fait que Dieu affermira le royaume de David éternellement si ses fils marchent dans ses préceptes. Mais ici, il dit David ne manquera pas un successeur. C'est un serment inconditionnel. Ainsi, il y a des alliances conditionnelles et il y a des alliances inconditionnelles qui sont des déclarations divines de Dieu, en vertu de laquelle Dieu s'engage sans aucune contrepartie à veiller sur une portion de sa parole qu'il a libérée sur ta vie. C'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Dieu dit que les sacrificateurs et les Lévites ne manqueront pas aussi de successeurs. C'est aussi le principe du service perpétuel. Dieu veut que le service soit perpétué de génération en génération. Servir Dieu, c'est ce à quoi Dieu nous a destinés. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. À Jérémie en ces mots, ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur le trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Oui, Dieu dit, par cette déclaration, le Seigneur associe David et ses descendants à l'alliance du service. Et Dieu fait le serment à la postérité de David pour toujours. Dieu dit que si nous pouvons rompre son alliance avec le jour ou son alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus, ainsi nous pouvons rompre son alliance avec la maison de David. C'est une alliance solide et perpétuelle. Dieu dit que la maison de David sera une maison royale à perpétuité. C'est une grâce.
Oui, une maison royale à perpétuité. Dieu s'engage à cause de ce que David a touché le cœur de Dieu. Dieu s'engage à ce que la maison de David soit une maison royale à perpétuité. Et le roi Salomon est le premier à s'asseoir sur le trône de David après son père. Puisque Dieu fait le serment que David ne manquera pas de succession. Alors Salomon, fils naturel de David, est le premier à monter sur le trône. Il n'était pas le favori. Après donc l'échec de la vision naturelle de David, il y a parfois des jugements naturels que nous faisons qui ne sont pas justes. Et cela est souvent fréquent dans la vie des hommes de Dieu. Je n'en suis pas le premier. Oui, Isaac a fait aussi la même erreur. Isaac a voulu bénir plus tôt. Isaac a voulu bénir plus tôt Ésaü. Tandis que Dieu préférait Jacob. Et quand nous revenons aussi à David, David avait un fils le plus beau, Adonijah. David était sûr qu'Adonijah serait certainement l'héritier. Mais Adonijah était trop imbu de sa personne, il était trop fier. Adonijah n'était pas brisé. Ainsi, il a fomenté un coup d'état contre son propre père parce qu'il était tellement beau. Son père ne lui avait jamais fait de reproches. La manière que tu éduques tes enfants dans le service compte beaucoup devant le Seigneur. La manière que tu éduques tes enfants dans le Seigneur, cela compte beaucoup pour leur destinée. Après Adonijah, il y a eu donc Absalom. Absalom aussi se révolte contre son père, il détruit une partie du royaume contre son père, y compris plusieurs généraux de l'armée de son père. Et il menace même de tuer son propre père. Dieu garde David. C'est la vision naturelle. Parfois, nous apprécions des gens qui sont parfois hors de la pensée de Dieu. David a fait cette erreur. Et c'est Salomon que Dieu a choisi. Il était un enfant très frêle. Il n'avait pas de caractère. Mais c'est lui que Dieu choisit. Salomon donc monte sur le trône après la mort de David. Salomon est le premier des enfants de David à s'asseoir sur le trône royal. Et c'est ce Salomon qui commence à bâtir la maison du Seigneur comme promis par son père David. Il commence à bâtir la maison de Dieu et dans 1 Roi chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, il est dit, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David et ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple Israël. Dieu dit à Salomon, qui a commencé à bâtir la maison de Dieu, le temple du Seigneur, il dit, si tu bâtis cette maison et tu t'attaches à moi, à mes lois et à mes commandements, alors la promesse que j'ai faite à la maison de David s'accomplira sur toi en ton temps. Dans les circonstances pareilles, cette promesse s'accomplira sur toi. Dieu réitère donc son serment à Salomon. Mais le but de toutes ces choses, c'est le service. Dieu veut demeurer au milieu de son peuple. Dieu dit, j'habiterai au milieu de vous. Salomon finit donc de bâtir la maison de Dieu. Au deuxième mois du calendrier juif, qui correspond au mois d'avril-mai, qu'ils appellent le mois des Ives, donc la 4e année de son règne, dans le mois d'avril-mai, Salomon finit de bâtir la maison de Dieu. Le roi Salomon, poussé par l'Esprit de Dieu, parla donc en ces termes, dans 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 14,
Le roi Salomon tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. C'était lors de la dédicace. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour que mon nom y réside, pour qu'on me bâtisse une maison où réside mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel a dit à David, mon père, puisque tu as l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne serait pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. Alors le Seigneur se souvient de David. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, dit Salomon, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères, quand il est fit sortir du pays d'Égypte. Alors Salomon, un homme rempli de sagesse, ce jour-là, lors de la dédicace du temple, il rappelle au Seigneur son alliance. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tous les cœurs. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras pas de successeur. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Salomon finit ainsi de dédicacer le temple. Et le verset 27, il dit, mais Dieu, quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux ne peuvent contenir ta présence. Combien moins c'est cette maison que j'ai faite. Toutefois, Éternel, ton serviteur, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui. L'Éternel est vivant. Le roi Salomon a donc dédicacé la maison de Dieu, un temple à la dimension de la gloire du Dieu d'Israël. Toute l'alliance de Dieu, telle que Salomon l'exprime dans la prière de la dédicace, se résume au service de Dieu. Dieu veut que le service soit perpétuel. David transmet cette alliance à Salomon. Et Salomon proclame devant le peuple la notion du service de Dieu. Tous les ministères de génération en génération doivent comprendre cette vérité éternelle. Consacrons du temps à éduquer nos enfants sur la notion du service. Si vous ne pouvez pas ouvrir les yeux, bien-aimés, j'aimerais que tu saches comment le diable travaille aujourd'hui dans les écoles. Comment Satan travaille aujourd'hui au travers de la télévision, au travers des jeunes. Comment l'ennemi est en train de recruter parmi les enfants pour préparer la relève. Il n'y a que l'Église du Seigneur qui n'a pas compris
que l'héritage se prépare, que l'église de demain doit se préparer aujourd'hui. Ne soyons plus éparpillés. Préparons la relève comme David l'a fait, quoiqu'il l'ait mal fait. Mais n'empêche, il avait quand même la pensée de la relève. Entrons dans cette vérité et prions pour que nos enfants puissent aussi comprendre l'alliance du service, qu'ils puissent comprendre comment le monde est passager, comment tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde existentiel passera demain. Il n'y a qu'une seule chose qui restera éternellement, la parole de Dieu. Instruisons nos enfants, formons nos chrétiens d'aujourd'hui à être la relève de demain. Communiquons-leur les vraies valeurs de la foi chrétienne. Comment tenir, comment défendre les foi, ce que nous appelons dans le jargon l'apologétique. Comprendre les vraies valeurs du christianisme pour perpétuer un service de qualité. Voilà ce qui intéresse Dieu. Et le roi Salomon, malheureusement, lui qui finit de faire cette prière de dédicace, le roi Salomon a tellement reçu la grâce. C'est le seul roi qui, durant son existence, a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence pour mieux servir Dieu. Et Dieu lui a donné tellement de sagesse et d'intelligence. Mais Salomon avait un problème. Salomon n'avait jamais réellement compris David. Il était un enfant qui était toujours à part. Il vivait dans son monde renfermé. Il n'était pas très proche de son père David pour comprendre les difficultés du ministère, pour savoir comment son père s'en sortait, parce qu'il n'était pas parmi les favoris de David. Donc il ne connaissait pas David réellement. Et Salomon sera confronté à beaucoup de problèmes. Le monde va se réveiller en Salomon, en plein apogée de son royaume. Quand Dieu élèvera Salomon, puisque Salomon était très jeune quand il devint roi, il n'avait jamais réellement été confronté au péché. Il ne connaissait pas réellement le Dieu de David. Salomon sera malheureusement entraîné par les passions de la vie. Oh, l'héritier de David va fouler aux pieds le serment de son père à David, à Dieu, et l'alliance que Dieu a traitée avec la maison de son père. Dans 1 Roi, chapitre 11, bien-aimé, j'aimerais que tu suives cette partie. Car le problème n'est pas Dieu. Quand tu pries, Seigneur, élève-moi, Seigneur, bénis-moi, donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi un enfant, Dieu te le donnera. Mais le problème souvent, c'est dans la gestion du bien que Dieu te donne. Souvent, c'est là le problème avec les enfants de Dieu. Salomon a reçu la sagesse plus que tout autre homme sur la terre. Salomon a reçu l'argent. L'argent se comptait par sac. Salomon était devenu un homme glorieux de par le Seigneur son Dieu. Ce qu'il n'a pas demandé, Dieu lui a donné, même au-delà de toute imagination. Dans 1 Roi, chapitre 11, à partir du premier verset, voilà malheureusement ce qu'on dit de ce roi, homme de grande sagesse, homme cultivé, que les gens venaient écouter en venant du Yémen, en venant de l'Éthiopie, en venant même de l'Égypte, les Ammonites, tous les pays d'alentour. Les gens venaient jusque d'Asie, depuis Birmanie, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Oh, quelle grâce! Quand Dieu t'élève, fais très attention. Le roi Salomon, malheureusement, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il est bien marqué, beaucoup de femmes étrangères. Les femmes étrangères, oh là là, quelle désolation. Outre la fille de Pharaon, il est même allé jusqu'à chercher chez Pharaon. Il a aimé en plus de la fille de Pharaon, des Moabites.
le pays d'origine de Ruth. Il a aimé aussi des femmes ammonites, des édomites, des ennemis d'Israël, des sidoniennes, c'est-à-dire libanaises, des étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Voici la cause de la déchéance du roi Salomon. Et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Ah, entraîné par l'amour. Je dirais plutôt entraîné par la passion. Salomon entraîné par la passion. Il y a parfois des problèmes avec nos enfants. Quand un enfant commence à servir Dieu et qu'il n'a pas de maturité suffisante, faites très attention pour que les crises d'adolescence ne le rattrapent pas en plein ministère. Et ce qui est arrivé à Salomon était dans l'ordre normal des choses. Il n'avait pas de conseiller. Il n'avait pas un homme, prophète établi sur lui pour le guider, pour l'aider. Ainsi, Salomon, entraîné par la passion des femmes, ira jusqu'à bâtir des autels pour les divinités étrangères, pour les dieux étrangers. Il va se prosterner devant ces dieux. Et alors, il est dit au verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Dieu a parlé à Salomon 2 fois. Salomon a entendu Dieu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte, il est bien de comprendre toutes ces choses. Comment nous arrivons au ministère d'excellence en Christ. Il faut d'abord que le premier héritier de David ait échoué dans sa mission pour que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions comprendre comment nous arrivons à un service de qualité en Jésus-Christ. Bien-aimés, ce sont des choses qu'il faut savoir. Ce sont des choses qu'il faut comprendre aujourd'hui en notre temps. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre. Et il a besoin de tous ses enfants. Il a besoin de tous les talents. Il a besoin de tout son peuple. Nous en avons besoin aujourd'hui pour mieux cerner comment le diable travaille aujourd'hui. Comment Satan travaille. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, il faut le savoir. Il faut comprendre comment Satan travaille. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Alors le Seigneur dit à Salomon, et l'Éternel, puisque tu agis de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance, et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alors Salomon était malheureusement différent de David son père. David, malgré ses folies, n'a jamais fléchi genoux devant un Dieu étranger. Mais Salomon, entraîné par la passion des femmes, ira jusqu'à adorer Moloch, Astarté, Baal, les dieux étrangers au sujet desquels le Seigneur leur avait défendu d'aller contracter des alliances avec ses peuples. Salomon, entraîné par la passion, ira jusqu'à se prosterner, bâtir des hauts lieux pour ces dieux étrangers. Et malgré que Dieu se soit irrité contre Salomon, ce Salomon qui
dans 1 Roi chapitre 6, dans 1 Roi chapitre 8, avait dédicacé le temple et qui avait dit solennellement que si un enfant d'Israël a péché, qu'il vienne dans la maison de Dieu, se repentir, s'humilier, que l'Éternel ait compassion, qu'il pardonne son péché. Mais Salomon, entraîné par la passion des femmes, Salomon courbé devant des dieux étrangers, Salomon entraîné dans l'idolâtrie, malgré le reproche du Seigneur, n'a pas daigné se repentir un seul instant. Il n'a pas eu le remords de ses actes. Il ne s'est pas repenti. Le même Salomon qui a dédicacé le temple a refusé de s'humilier par la repentance. Alors la sentence de Dieu s'est abattue sur la maison de Salomon. Dieu arrache à Salomon sa confiance. Oui, bien-aimé, Luc chapitre 12, 48 nous dit: on donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié, dit le Seigneur Jésus-Christ. Le roi Salomon avait reçu beaucoup de sagesse. Il avait reçu beaucoup d'intelligence. Et il est devenu fou par la suite, par la pratique, la gestion des trésors de Dieu. Maintenant que Salomon a échoué, Dieu cherche un autre fils à David pour monter sur le trône et perpétuer l'alliance du service. Dieu a commencé par chercher cela depuis le temps de Moïse. Dans Deutéronome chapitre 18, et ce verset est très important parce qu'il a été mal interprété par nos frères musulmans qui voient dans ce verset une annonce de la venue de Mahomet. Nous ne sommes pas sur un terrain théologique, mais je vais simplement dire que nos frères se sont un peu trompés. En réalité, ce verset nous dit, dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, il dit: l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin que je ne meure pas. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors le Seigneur, notre Dieu, dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 au verset 18, et dans Actes chapitre 3, le verset 19 au verset 26, Dieu dit qu'il va susciter parmi les enfants d'Israël un prophète comme Moïse. Et c'est Moïse qui l'annonce aux enfants d'Israël. Il dit: Dieu suscitera parmi vos frères, parmi vous, un prophète comme moi. Nos frères musulmans ont dit qu'il s'agissait de mauvais parce qu'il s'agit de frères. Non, les Arabes sont des cousins et non des frères. Ce sont des cousins, des enfants, ce ne sont pas des frères. Et dans la logique d'Israël, Dieu ne prend jamais un prophète hors du territoire d'Israël. Tout prophète en Israël est d'abord israélite. Aucun prophète d'ailleurs n'a été mandaté par Dieu. Ça fait partie de la dispensation de la loi. Tout prophète choisi par Dieu devait être israélite. Donc il ne s'agit nullement de Mahomet. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ, dont la venue est annoncée plus de 1000 ans avant. Oh notre Dieu, le Dieu d'ordre. Il dit: il sera comme moi. Nous allons comparer Moïse à Jésus-Christ pour comprendre ce qui les rend presque identiques. De même que Moïse a été mandaté pour faire sortir Israël de la servitude en Égypte, de même Jésus-Christ nous délivre de la servitude du péché. C'est pour cela Moïse dit: un prophète comme moi.
De même que Moïse a reçu l'ordre de bâtir le tabernacle, afin que Dieu puisse habiter parmi eux, introduisant ainsi le peuple d'Israël dans une alliance avec Dieu. De même, Jésus-Christ bâtit son Église, la maison de Dieu, la montagne de l'Éternel. Et il nous fait entrer dans une alliance nouvelle en son sang. En cela, Moïse est comme Jésus-Christ. De même que Moïse conduisait le peuple vers la terre promise pour les établir, de même Jésus-Christ nous délivre pour nous conduire dans la cité de Dieu, une cité de tranquillité, de repos éternel. Voici pourquoi l'adverbe de manière est utilisé comme moi. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ est annoncé depuis le temps de Moïse. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 6, Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 6, la Bible déclare par la bouche du prophète Ésaïe, à partir du verset 6, il dit, quand le Seigneur viendra, qu'est-ce qu'il va se passer? Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et de son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à jamais. Et il dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle de l'Éternel, entendez par là, voilà ce que fera le serviteur idéal. Le serviteur idéal qui vient pour redresser la maison de David, son père. Le serviteur idéal. Dans Luc chapitre 2, le verset 10 au verset 12, Jésus va naître dans une crèche. Pourquoi la crèche? Parce que d'abord, David, son père, était berger. Donc David était derrière le troupeau de son père. Et pourquoi la crèche? Parce que Jésus vient non pas en tant que fils de Dieu, mais il vient en tant qu'agneau de Dieu. Un agneau ne peut naître que dans une crèche. Je n'ai jamais vu un mouton qui naît dans un hôpital. Je n'ai jamais vu un mouton qui naît dans une maternité. Jésus est l'agneau de Dieu qui vient pour nous délivrer, comme Moïse l'a dit, un prophète comme moi. Il vient pour redresser la maison de David, que le roi Salomon a contrôlé par son caractère, que Roboam a foulé aux pieds. Jésus-Christ, notre Seigneur, fils de David, vient pour redresser la maison de David, pour s'asseoir de nouveau sur le trône de David, son père. Oh, gloire à Dieu. Alors David devait être certainement heureux s'il lui était donné de voir cet an. Comment donc Jésus-Christ est fils de David? Nous allons comprendre cela. Salomon est fils naturel de David, mais Jésus-Christ l'est aussi. Et nous allons voir dans la parole de Dieu comment Jésus est fils de David. Ainsi cela pourra vous aider. D'abord, Jésus est parenté à David par son père adoptif, donc Joseph. Joseph lui-même est de la tribu de Juda, donc descendant de David qui lui-même est de la tribu de Juda. En remontant dans l'âge généalogique, nous voyons que Joseph est de la maison de David. Mais il n'y a pas que ça. La généalogie de Jésus concernant l'ascendance de Jésus de Nazareth par Joseph sont détaillées dans les deux passages du Nouveau Testament. Donc Matthieu chapitre 1, le verset 1 au verset 17, et Luc chapitre 3, le verset 23 au verset 38. Les deux font remonter la lignée de Jésus du roi David et de là jusqu'à Abraham. Donc Matthieu et Luc nous donnent l'arbre généalogie de Jésus-Christ. Depuis donc Jésus-Christ jusqu'à David et de David à Abraham. Matthieu et Luc privilégiaient donc le lien agnatique, c'est-à-dire le lien par l'homme. Ils ne prenaient pas en compte le lien féminin. Donc ils ont donné le lien par Joseph, son
père adoptif. Mais une autre vérité qui est bon de savoir, pour comprendre que Jésus est réellement fils de David, c'est que Marie, sa mère, Marie donc mère de Jésus-Christ, et cousine d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, et aussi de la tribu de Lévi, donc de la tribu de Lévi, de part de la maison d'Aaron, donc la tribu de Lévi dans la maison d'Aaron, par sa mère Anne, et aussi fille de la maison de David par son père Joachim. Donc le père de Marie, Joachim, est de la maison de David. Donc nous pouvons voir que Jésus-Christ est le fruit de la maison de David et de la maison d'Aaron. Donc il a dans sa lignée l'héritage davidique et l'héritage de la sacrificature par Aaron. Donc il est le serviteur idéal. C'est pour cela d'ailleurs qu'on le présente comme étant le lion de la tribu de Juda, le garant de l'alliance du service que Dieu a proclamé sur la maison de David. Et c'est pour cette raison que Jésus entre à Jérusalem le jour de Rameau que vous connaissez, assis sur une ânesse pour aller s'asseoir sur le trône royal de son père David. Et les enfants chantaient au roi qui vient au nom du Seigneur, le fils de David. Salomon a échoué. Mais Jésus ne peut pas échouer. Car Dieu a fait la promesse à la maison de David. Il dit, à cause de ce que tu as fait, tu ne manqueras pas de successeurs sur le trône royal. Et si tes enfants s'écartent de mes lois, je les corrigerai avec la verge. Mais cette parole, cette déclaration est perpétuelle. Je ne m'en repentirai pas. De même qu'on ne peut pas empêcher le jour de paraître, ni la nuit de paraître, mon alliance avec ta maison est perpétuelle. Ô David, homme selon mon cœur. Jésus-Christ est donc le deuxième fils de David. C'est lui qui bâtit réellement la vraie maison de Dieu. C'est lui qui nous introduit réellement dans le service du Seigneur. Nous pouvons donc conclure que Jésus est fils de David par son père adoptif Joseph et par son grand-père maternel Joachim, père de Marie. Aussi Jésus vient pour restaurer le serment de Dieu à David. Apocalypse 5, verset 5, il est le lion de la tribu de Juda. La généalogie, bien-aimée, est très importante dans le service de Dieu. Par la généalogie, nous pouvons comprendre que Jésus, quand on dit qu'il est fils de David, c'est en réalité un vrai fils de David, par son père adoptif et par sa mère. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu nous donnera la vraie bénédiction. Jésus-Christ est la vraie bénédiction de Dieu qui nous enrichit. Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin parce que la bénédiction de Dieu n'a pas de redevance. Quand les hommes te donnent, il y a une redevance. Quand Dieu te donne, il n'y a pas de redevance. Là, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce lion de la tribu de Juda, le fils de David, il est l'héritier établi par Dieu pour nous enseigner sur la qualité du service, pour nous aider à marcher dans le but. D'où ce séminaire marcher dans le but. Nous sommes partis depuis le jardin d'Éden et maintenant nous sommes en train d'aller vers la croix. Et de la croix nous irons jusque dans la cité éternelle. C'est pour cela, bien-aimé, il est important de prêter attention à la parole de Dieu et de savoir comment le Seigneur travaille avec son peuple. Gloire à Dieu. Les bénédictions de ce monde sont accompagnées de beaucoup de chagrin. Mais Jésus-Christ, le don de Dieu, nous enrichit pleinement. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le roi Salomon a échoué, premier héritier de la maison de David. Il a échoué, mais Jésus-Christ, l'héritier principal,
l'héritier tant attendu, l'héritier dont Moïse a prophétisé la venue, l'héritier dont Ésaïe a prophétisé, pour le présenter comme étant le germe de la maison de David, le rejetons, le Fils de Dieu, l'admirable conseiller. Il est celui qui va redresser l'alliance que Dieu a traitée avec la maison de David, que ses descendants naturels ont abîmé par le caractère, par les passions de la vie, les passions mondaines, par la prosternation devant des divinités étrangères. Mais le Seigneur se souvient de sa parole et il redonne vie à la maison de David. Il redonne vie au service de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux m'arrêter là aujourd'hui, en cette 10e journée, dans ce séminaire, et t'encourager pleinement à marcher dans le but, à marcher avec Dieu. Salomon a bien commencé, mais il a mal terminé. N'imite pas la foi de Salomon. Salomon a commencé par la grâce, il a commencé dans la sagesse. Et il est dit de lui qu'il est mort avec la haine dans le cœur. Quand Dieu lui annonce que son royaume sera déchiré, Dieu choisit un de ses serviteurs les plus ambitieux, les plus méchants, oui, du nom de Jéroboam, qui lui-même n'attendait que ça. Et Salomon est mort la haine dans le cœur. Quand tu n'es plus avec Dieu, c'est la haine qui t'emporte. C'est pour cela, reste dans le but du service. Reste dans le but du service. Satan ne peut plus t'épater avec aucune chose de la terre. Nos yeux ont tout vu, nos oreilles ont tout entendu. Après avoir erré sur la terre, il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien d'attrayant dans ce monde. Nous sommes des gens aguerris. Satan ne peut plus nous séduire. C'est pour cela, serviteur de Dieu, servant de Dieu, vocationnaire, fils héritier et non fils mercenaire, le diable a échoué. Inspire-toi du modèle de Salomon et recadre ta manière de marcher. Reviens dans le but du service. Comme Jésus-Christ te l'annonce aujourd'hui. Il nous délivre pour que nous puissions servir Dieu sans crainte. Il est le fils digne de David, le lion de la tribu de Juda. Il va nous conduire dans un service d'excellence. Il va nous ouvrir de grandes portes, non pas seulement pour la maison de David, mais il deviendra le roi universel. Le roi universel qui va faire ressortir encore le grand nom de David. Oh, quelle grâce! Si David a été un grand roi, il a été pour la nation d'Israël. Mais Jésus, le fils de David, est le grand roi, non pas seulement pour la nation d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Même le ciel l'a couronné roi. Les anges l'ont couronné roi. Les 24 véas l'ont couronné roi. Les chérubins l'ont couronné roi. Oui, les 4 êtres l'ont couronné roi. Toi aussi, couronne-le roi des rois. Le serviteur idéal, fils de David, le lion de la tribu de Juda. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.